La voici enfin, la vidéo de présentation de la voiture que nous avons choisie, voiture 100% électrique. Je vous fais découvrir tout ça juste après l'intro. Et donc la voici, notre Skoda Enyaq, donc véhicule 100% électrique de chez Skoda, donc il s'agit d'un SUV. Pour ceux qui ont vu les publications sur Instagram, vous avez déjà pu découvrir quelques photos présentant le véhicule. Et puis je vous propose ici de faire le tour de la voiture et de ses options. Donc je vais d'abord revenir sur les caractéristiques du véhicule. En termes de dimension, on est sur un SUV, on est sur 4,65 m de long pour 1,88 m de large et 1,62 m de haut. Donc ça reste un véhicule assez imposant en termes de taille. En termes de poids, on est sur 2 tonnes 100, donc avec un pack batterie forcément qui pèse sur le poids du véhicule. On est sur la plateforme MEB de chez Volkswagen, donc la plateforme dédiée aux véhicules électriques. Donc l'Enyaq partage la plateforme avec ses cousins qui sont l'Audi Q4 e-tron ainsi que la Volkswagen ID.3 et la Volkswagen ID.4. Donc on est sur une motorisation qui est dans l'essieu arrière, donc on n'est pas en 4 roues motrices, on est en propulsion avec un moteur qui fait 180 chevaux pour 310 Nm. En ce qui concerne la batterie, on est ici sur un IV60, donc il faut savoir que l'Enyaq existe en plusieurs versions, l'IV50, l'IV60, l'IV80 qui donne des niveaux de batterie équivalents à la valeur indiquée. Donc pour l'IV50, on est sur une batterie proche des 50 kWh. Sur l'IV60, on est sur une batterie de 62 kWh brut pour une valeur nette de 58 kWh, alors que sur l'IV80, on sera sur une batterie de 77 ou 78 kWh utile si ma mémoire est bonne. Donc cette valeur de batterie de 62 kWh brut et 58 kWh utile nous donne une autonomie WLTP de un peu plus de 400 km. Dans la réalité, il faudra plutôt s'attendre à quelque chose comme du 300-350 km. Pour ce qui est des capacités de recharge maintenant, donc l'Enyaq IV60, les Enyaq IV60 et 80 sont fournis de série avec un chargeur en courant alternatif de 11 kW, alors que la petite version 50, lui, est limité à 7 kW, donc beaucoup moins d'intérêt clairement. Concernant la charge en courant continu, on est sur une charge de série sur ce modèle à 50 kW. Il faut savoir que Skoda, au moment où il a produit ce véhicule, était encore sur une philosophie où il bridait la charge à 50 kW avec en option une charge qui pouvait monter à 100 ou 120 kW suivant la date de production du véhicule. Récemment, ça a changé. Skoda, maintenant, de série, propose la capacité maximum de recharge. Donc si vous achetez aujourd'hui un Skoda Enyaq, soit un IV60, soit un IV80, vous aurez la capacité maximum de charge sans option. Mais bon, en contrepartie, les prix ont augmenté dernièrement. Donc vous serez sur des capacités de charge de mémoire 120 kW pour l'IV60, alors que l'IV80, lui, monte à 125. Il faut savoir que après achat, vous pouvez très bien prendre l'option pour augmenter les capacités de charge de la batterie, puisque l'IV60 peut passer de 50 à 120 ou 100 kW suivant sa date de production en option après achat. Donc c'est juste un débridage logiciel fait par Skoda, donc qui revient au prix de l'option si on l'avait acheté neuf, donc c'est-à-dire environ 500 €. Donc pour ce qui est des performances, les performances annoncées sur cette Enyaq IV60 pour le 0 à 100 sont de 8 secondes 8. Donc on est sur des performances plutôt honnêtes, sachant qu'on est sur un SUV familial. Donc moi j'estime que 8 secondes 8 pour ce type de véhicule qui fait quand même 2 tonnes 100,
C'est plutôt correct. On n'est pas forcément sur les performances d'un Tesla Model Y, hein, on en est très loin, mais on n'a pas non plus les mêmes attentes quand on achète ce type de véhicule. La VMAX est, elle, bridée à 160 km/h, comme de nombreux modèles du groupe Volkswagen en électrique. Donc comme vous aurez pu le remarquer, en termes de finition, il s'agit d'un Sportline. Donc on va faire le tour des éléments extérieurs spécifiques à cette finition. Et on va commencer par le châssis. Donc le châssis est un châssis ABC de 15 mm par rapport à la version standard. On a également la partie basse entre les deux essieux au niveau de la carrosserie qui est peinte couleur carrosserie, donc ici en blanc, alors que sur le modèle standard, on est sur une partie basse qui est en plastique noir. Les rétros sont en noir également et on a un logo de finition sur le côté du véhicule qui rappelle sur quel modèle on se trouve. Côté avant, toute la partie avant est également spécifique, donc on a la calandre complètement noire avec l'entourage noir, ainsi que deux éléments noirs de chaque côté de la jupe. Les entourages de vitres, ainsi que les barres de toit sont noires brillantes également. Donc en fait, sur le modèle Sportline, on a un déchromage complet de la voiture. Donc nous arrivons maintenant sur les jantes. Les jantes de série sont en 20 pouces. Donc ce sont des bitons, comme on peut le voir ici. Et il est possible d'avoir, si on le souhaite, une option en 21 pouces. Mais on ne peut pas descendre en 19, hormis partir sur des accessoires. On passe maintenant côté intérieur. Donc on est sur un mélange cuir Alcantara pour les sièges. Donc plutôt très agréable. Ça fait vraiment qualitatif, hein. Donc là c'est pour la partie arrière. Et puis je vais vous montrer sur la partie avant. Donc on est sur un volant spécifique 3 branches avec le logo dans le bas du volant. Donc je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais ici il y a le logo avec l'inscription Sportline dessus. Côté siège avant, on a également, donc on va passer à l'avant, on a également des sièges baquets. Que je vous montre maintenant. Avec des appuis-têtes intégrés. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage de mon côté de ne pas pouvoir régler les appuis-têtes. Mais on est sur des appuis-têtes intégrés au siège. Donc par contre, on a un super maintien au niveau des sièges. C'est vraiment quelque chose de très confortable. Côté planche de bord et finition, donc on a un simili cuir, on va dire, c'est un plastique moussé avec des surpiqûres sur toute la planche de bord avant. On retrouve cette même finition au niveau de la console centrale. Et puis sur les portes, nous avons ici une finition, on va dire plastique qui fait apparence carbone, avec les poignées de porte très sympas. Donc les poignées de porte sont de série sur tous les modèles de ce type, donc finition chromée. Et puis le reste, on est sur quelque chose d'assez standard hein, pour chez Skoda, plastique dur sur le bas de la porte. Donc les 4 portes sont faites de la même manière. Donc je suis passé côté conducteur pour vous montrer l'autre spécificité de cette finition Sportline qui est le pédalier aluminium. Il faut savoir que c'est un accessoire que vous pouvez avoir chez Skoda si vous le souhaitez quand vous n'avez pas ce pédalier aluminium et pas la finition Sportline. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des spécificités de cette finition. Maintenant je vais vous parler rapidement des options que nous avons sur notre véhicule. Donc la première étant le toit ouvrant panoramique que je vous montre ici. Donc il est assez grand puisqu'il va sur une partie des places arrière et donc il est ouvrant sur toute la première moitié. Donc c'est toujours agréable hein, quand il fait beau l'été d'avoir un toit ouvrant panoramique. Il faut savoir que nous, c'est un véhicule que nous avons acheté sur stock. Donc si nous avions choisi le véhicule sur commande, nous n'aurions pas pris ce toit ouvrant panoramique. Bon là pour le coup il l'avait, donc c'est plutôt agréable de l'avoir et de pouvoir en profiter l'été.
Nous avons également le pack confort plus. Donc le Sportline a deux séries, le pack confort. Le pack confort permet d'avoir notamment l'accès et le démarrage sans clé. Le pack confort plus permet d'y ajouter le haillon électrique avec commande main libre. Donc là, j'ai passé le pied sous le pare-choc arrière et on voit que le haillon s'ouvre automatiquement. Donc c'est une option très confortable quand on a les mains prises. Bon, clairement pas indispensable, mais très confortable. Donc ça fait partie du pack confort plus. Donc on repasse le pied et le haillon se referme avec le petit bip bip pour dire qu'il faut faire attention. L'autre pack que nous avons sur ce véhicule est le pack Drive Assist, donc indispensable. Pour moi, c'est un pack qui est clairement indispensable parce que c'est avec ce pack que vous allez pouvoir bénéficier du régulateur adaptatif et prédictif. Il faut savoir que si vous n'avez pas ce pack, vous n'avez pas le régulateur adaptatif et prédictif. Donc c'est surtout pour ça que je le trouve indispensable. Vous avez également le Side Assist avec donc détection d'angle mort et puis aide à la sortie de parking, le Rear Exit Warning, je sais plus comment ils appellent ça également. Et puis le Traffic Jam Assist, donc l'assistant dans les bouchons qui vous permet d'arrêter et repartir sans toucher à quoi que ce soit. Le régulateur gère tout. Donc c'était pour les packs d'options, donc assez peu optionnés au final, mis à part la finition spécifique Sportline qui amène naturellement des équipements de série. Nous avons peu de packs en plus sur ce véhicule. Donc en termes d'équipement de série, je vais rapidement vous expliquer ce dont il est équipé. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ce véhicule est équipé de série de l'accès et le démarrage sans clé. Donc il suffit d'avoir la clé sur soi et on peut ouvrir le véhicule via les 4 portes. Donc plutôt très accessible. Et pareil, le démarrage, il suffit de s'asseoir, d'appuyer sur le bouton start ou d'appuyer sur la pédale de frein et le véhicule démarre tout seul. Donc on retrouve également dans ce véhicule 2 chargeurs USB type C dans la console avant, donc juste en dessous de la partie tablette et bouton. Ces 2 ports USB type C permettent soit de charger des tablettes ou des smartphones, mais également d'accéder à Android Auto ou Google CarPlay en filaire. Il faut savoir que le véhicule propose ces 2 systèmes en sans fil. Encore faut-il avoir un téléphone compatible. Si vous n'avez pas un téléphone compatible Android Auto ou Apple CarPlay sans fil, dans ce cas-là, vous vous branchez via les USB type C et vous aurez accès à ces 2 fonctions. On a également ici, donc ça fait partie du pack d'options Confort Plus, si je ne dis pas de bêtises, un chargeur à induction, c'est-à-dire sur un des 2 emplacements, vous avez sur la partie de gauche un chargeur à induction. Si votre téléphone est compatible, charge à induction. On a le sélecteur de mode de conduite, donc ça c'est quelque chose qui est particulier du fait qu'on soit sur un Sportline. Donc le sélecteur du mode de conduite, alors je vais être obligé de démarrer le véhicule pour vous le montrer, voilà. Donc là il faut savoir que j'ai appuyé sur la pédale de frein, le véhicule a démarré et j'appuie sur mode et voilà, nous avons le sélecteur de mode de conduite. Donc ici, on n'est pas équipé du pack Drive Sport Plus. On a 2 séries, le pack Drive Sport. La seule différence, c'est qu'on n'a pas les suspensions pilotées. Donc on est sur des suspensions traditionnelles. Donc au final, la sélection du mode de conduite va jouer principalement sur la réactivité de l'accélérateur, la puissance de la voiture et également sur la direction assistée. Donc nous avons également de série sur ce Sportline des palettes derrière le volant. Donc comme vous le savez, comme beaucoup de voitures électriques, si ce n'est pas toutes, mis à part la Porsche Taycan que je connais qui a 2 rapports, les véhicules électriques sont sur un système d'inverseur avec un seul rapport, il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc on pourrait très bien se demander mais à quoi servent ces palettes? Elles servent tout simplement à moduler le frein régénératif, donc la régénération au freinage, sur 3 niveaux. Donc de base, vous allez avoir le frein régénératif en mode automatique, donc qui est un système, je pense, exclusif du groupe Volkswagen. J'ai jamais vu ça sur d'autres véhicules, mais je reviendrai sur une autre vidéo sur ce système de frein régénératif automatique. Et si vous voulez le moduler manuellement, vous appuyez sur ces palettes. Donc vous avez une palette plus côté droite et une palette moins côté gauche qui vous permet de moduler ce frein régénératif.
Donc toujours de série, dans le pack confort qui est inclus avec le véhicule, nous avons une isolation acoustique renforcée sur toutes les vitres. Donc ça c'est top parce qu'on a vraiment une qualité sonore à l'intérieur, c'est très très silencieux. Il n'y a qu'à des vitesses un peu plus importantes, quand on passe 110, 120, on commence à légèrement entendre quelques bruits d'air, mais on est vraiment sur un véhicule globalement très silencieux. Alors pour finir sur les options et les équipements de ce véhicule, notre regret est qu'il n'a pas le pack parking ou le pack parking plus. Donc il faut savoir que le pack parking permet de bénéficier du radar avant et de la caméra de recul, en plus du radar arrière qui est de série. Donc nous, ici sur ce modèle, nous n'avons que le radar arrière. Alors certains diront que c'est suffisant. Bon, on est quand même sur un SUV assez important, donc j'aurais trouvé intéressant d'avoir au moins le pack parking pour avoir la caméra de recul et le radar avant. Sachant que, pour votre information, si vous passez sur le pack parking plus, ça vous amène en plus la vision 360 degrés. Alors pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer les 2-3 détails Simply Clever. Donc le premier, mais je pense que vous avez pu le voir dans d'autres vidéos de présentation, c'est la raclette gratte-vitre qui se trouve dans la malle arrière, donc sur la partie gauche ici. Donc je vous la montre, voilà, vous avez la raclette gratte-vitre ici. Sur les véhicules thermiques de chez Skoda, c'est quelque chose qui existe, mais qui se trouve dans la trappe à essence. L'autre chose intéressante aussi, ce sont les filets de coffre fournis avec la voiture. Donc là, il y en a un d'installé qui permet de notamment maintenir le sac de câbles T2 T2. Donc on a ça de fourni avec. Et également, nous avons sous le coffre d'autres filets qui permettent de venir tenir les éléments qu'on souhaiterait poser dans le coffre, donc qui se fixent sur les différents points d'ancrage. L'autre petit accessoire top, c'est ceci. Donc ceci qui sert à compartimenter le coffre. Donc on en a deux. Donc ça c'est de série hein, sur les Enyaq, il n'y a pas d'option. Et ça vient se scratcher dans le coffre et permet de maintenir des éléments qui viendraient se promener. Parce que je pense que comme moi, vous avez eu régulièrement des petites choses à mettre dans le coffre et puis vous apercevez qu'au final ça se promène, c'est un peu galère. Bah là en fait il suffit de venir scratcher ça sur le plancher et puis ça permet de maintenir les choses qui pourraient éventuellement se promener. On en vient au dernier détail Simply Clever de chez Skoda, le traditionnel parapluie qui est fourni et qui est dans la porte conducteur du véhicule. Donc voilà, il faut savoir que vous avez également un emplacement dans la porte passager, mais dans la porte passager il n'y a pas de deuxième parapluie fourni. Par contre Skoda en propose en accessoire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation de notre Enyaq Sportline IV60. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous voulez être au fait des prochaines vidéos qui sortent, abonnez-vous et puis activez la petite cloche. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. Et moi je vous dis à bientôt sur Car Trade Dan. Allez, bisous.